Institut universitaire des grandes écoles des tropiques. Le 24 février 2020, le franc CFA cristallise les échanges entre spécialistes des questions monétaires et financières, chefs d'entreprise et étudiants. Le professeur Chico Eboué tient une conférence sur le thème « La réforme du franc CFA en Afrique centrale, fondements et enjeux ». Les enjeux sont qu'il faut construire une monnaie viable, une monnaie qui assure la compétitivité des produits, une monnaie qui nous fasse passer d'économies consommatrices, vous avez entendu dans le débat beaucoup d'importations, à des économies de production. Sachez qu'au Cameroun, la première branche productive, c'est le commerce. Les comptes nationaux l'établissent. La première branche de production au Cameroun, c'est le commerce. Donc ça veut dire que ce n'est pas la production. On achète pour vendre. On fait des marges au passage et c'est comme ça que les commerçants sont parmi les plus riches acteurs au Cameroun. Mais on ne produit rien. Et on avait une monnaie qui facilitait cela. Au départ, la France, quand elle a fait cette monnaie, elle pensait que ce serait pour acheter les produits français. Mais avec cette monnaie, on est allé partout dans le monde. On a acheté à Hong Kong, à Singapour, etc. Donc maintenant, il nous faut une monnaie pour accompagner notre production. Pour le spécialiste des questions financières et monétaires, l'Afrique centrale a besoin d'une monnaie qui favorise la production et l'exportation. La réforme du franc CFA est donc urgente et nécessaire, mais il faut au moins 5 ans pour mieux préparer et maîtriser les différentes technologies liées à la production de la monnaie. Les chefs d'État se sont réunis après à peu près 7 à 8 ans d'investigation, organisée par le président de la Commission européenne de l'époque, Jacques Delors. Nous sommes en 2005. De 2005 à 2012, il y a organisation de la réflexion du président de la Commission, inspirée par la décision des chefs d'État, qui ont demandé des propositions, exactement comme nos chefs d'État ont demandé le 22 novembre. Jacques Delors a réuni 2 grands professeurs, principalement scandinaves, avec des bataillons d'experts, d'économistes, qui ont préparé ce qu'on appelle le rapport One Money, One Market, monnaie unique, marché unique. Nous sommes en 2010-11. La conférence organisée ce jour par l'UIGET entre dans le cadre de son programme dénommé Myth and Impact, visant à booster les opinions sur les questions de développement. D'autres conférences sont à venir.